Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le blocus de Gaza tue en silence. Amnesty International dénonce un génocide en direct commis par Israël dans la bande de Gaza dans son rapport annuel sur les droits humains publié ce mardi. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a de son côté appelé la communauté internationale à mettre en œuvre des efforts concertés afin d'empêcher cette catastrophe humanitaire d'atteindre un nouveau niveau inégalé. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a elle aussi dénoncé le refus par Israël de laisser entrer toute aide humanitaire dans le territoire palestinien assiégé. 500 000 Gazaouis ont été déplacés depuis la fin de la trêve il y a un peu plus d'un mois. Comment qualifier ce qui se passe aujourd'hui à Gaza? Israël met la pression maximale pour obtenir la libération des otages. Qu'en est-il de la solution à deux États? A-t-on atteint un point de non-retour? On en parle ce soir avec M. Amjad Chihab. Vous êtes avec nous donc ce soir pour discuter de ce sujet important. Vous êtes professeur de sciences politiques et président de l'Académie Al-Quds à Jérusalem. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. C'est un plaisir partagé. C'est un plaisir d'être là à Rabat et dans vos studios. On avait l'habitude de parler avec une grande distance. Merci d'avoir accepté notre invitation, un plaisir partagé. Donc, je le disais en préambule, dans son dernier rapport, son rapport annuel, Amnesty International lance un cri d'alerte et dénonce une opération génocidaire. Oui, ça entre dans le cadre de l'impuissance de la communauté internationale, surtout l'organisation internationale et surtout l'association de défendre le droit de l'homme. Amnesty International se trouve aujourd'hui dans une situation paralysée parce qu'il y a une absence d'une décision politique internationale d'intervenir avec un concept collectif. Et donc, on parle d'absence de volonté internationale, malheureusement, sur le niveau politique, d'intervenir, de stopper ces massacres, ce carnage quotidien qui touche les enfants, qui touche les femmes, les civils qui sont même pas armés, même pas les moyens de se défendre, qui sont victimes des intérêts, surtout des projets politiques israéliens, de projets politiques trop limités pour garder ce gouvernement uni, un gouvernement d'extrême droite, jamais vu dans l'histoire depuis la naissance de l'État israélien jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce soutien américain fait peur à beaucoup de pays d'intervenir ou de faire une marche collective, de dire il faut sauver les critères humanistes, et sauver le moral, et sauver aussi le droit international et le système des organisations internationales. Parce que ce qui arrive, ça va enterrer le droit international dans les sables de la bande de Gaza. Surtout, on a l'impression qu'on vit dans un monde qui vit une crise de moralité parce qu'il n'ose même pas de stopper ces crimes. On va en parler. Effectivement, il y a une certaine pression internationale qui est exercée, mais qui ne semble pas porter ses fruits. Vous l'avez dit, un test aujourd'hui pour la justice internationale, un test également pour l'humanité. Qu'en est-il du droit international et qu'est-ce que ça révèle aujourd'hui? Oui, tout à fait. C'est un test et c'est un défi aussi. C'est un défi majeur. Et c'est un défi qui entre dans le piège de la grande puissance. Et on sait très bien qu'il y a une absence de justice et que les décisions politiques se basent toujours sur les intérêts et que le peuple palestinien est une victime de ces intérêts qui cherchent à son autodétermination depuis 77 ans et qui n'arrivent même pas de l'avoir. Et c'est en application du droit international. Les populations palestiniennes souffrent aujourd'hui parce que le monde aurait lâché
par son silence. Et pourtant, le monde dénonce cette situation aujourd'hui. Plusieurs pays dénoncent ce qui se passe à Gaza. L'opinion publique est en faveur également de Gaza, on va dire, et essaie de défendre les intérêts de ce peuple palestinien qui n'a que trop souffert depuis le début de cette guerre. Il dénonce verbalement et il cherche à défendre l'intérêt des Palestiniens verbalement. On est dans le stade d'un phénomène verbal, mais ce stade de phénomène verbal ne dépasse pas au stade de l'action. On a besoin de l'action, on a besoin de la pression efficace qui, jusqu'à ce moment-là, il est absent. Ça entre dans l'hypocrisie de la politique internationale. Pourquoi c'est l'hypocrisie ou les deux poids, deux mesures? Si on compare ce qui est arrivé avec le peuple palestinien, comparant avec la crise ou la guerre Ukraine-Russie, on a vu comment la communauté internationale a bombardé la Russie par des sanctions politiques, diplomatiques, économiques, militaires, financières. Et quand il s'agit des agressions, des massacres, qui normalement, si on compare les crimes qu'il a fait la Russie par rapport aux crimes commis par l'État sionisme, il n'y a pas de comparaison. Ils ont largement dépassé surtout le nombre des enfants tués, le nombre des femmes tuées, le nombre des maisons détruites, et le nombre aussi des maladies, le nombre de la violation de droit international, surtout couper l'électricité, couper l'eau, détruire, tuer des journalistes. On parle, ils ont dépassé, c'est le conflit qu'il y a eu le plus nombre de victimes tuées, les fonctionnaires des Nations Unies visés, les bâtiments des Nations Unies tués. Même les Nations Unies n'arrivent même pas à défendre ses propres fonctionnaires et ses propres sièges qui étaient détruits par l'armée israélienne, et les fonctionnaires qui étaient tués par l'armée israélienne sans aucun prétexte. Et aujourd'hui, on vit vraiment dans une crise entre un droit qui doit être appliqué à tout le monde et entre un monde où règne la loi de jungle. Une crise effectivement humanitaire, ce deux poids, deux mesures qui continuent à être dénoncés, notamment ces deux conflits qui ont été simultanés. Donc on a vu un petit peu les réponses qui ont été données à ces deux conflits, et toujours ce deux poids, deux mesures justement qui est dénoncé. Justement, 30% actuellement du territoire de Gaza a été transformé en périmètre de sécurité. Certains analystes parlent d'une tentative de déstructurer la société palestinienne pour empêcher une solution politique. D'autres s'inquiètent du début d'une occupation permanente. Qu'en est-il? Qu'en pensez-vous? Malheureusement, ils ont décidé le 12 octobre 2023, 5 jours après l'attaque de 7 octobre, ils ont mis sur la table 3 scénarios. Ils ont voté à la unanimité le scénario de la déportation forcée de la population. Tout ce qui est arrivé sur la bande de Gaza depuis cette date, surtout l'invasion terrestre de la bande de Gaza, il vise toujours cet objectif idéologique. Alors, il y a des objectifs déclarés devant tout le monde, des objectifs qui ne sont pas réalisables, qui sont très très loin d'être réalisés, comme détruire un mouvement, éradiquer un mouvement idéologique, le mouvement de la résistance Hamas. C'est un objectif que tout le monde le sait, qui ne peuvent pas détruire un mouvement idéologique. Et aussi libérer les prisonniers. Et surtout maintenant, il reste 23 prisonniers de responsables militaires, de soldats. On ne peut pas arriver à ces objectifs. Les prisonniers ont besoin d'un accord d'échange et le Hamas, on ne peut pas l'éradiquer. Mais il cache derrière ça, c'est de liquider la cause palestinienne en forçant à déporter les Palestiniens
en détruisant tous les moyens de vivre, toute l'infrastructure, les maisons, les hôpitaux, les écoles, l'université, tout qui est lié à la vie humaine. Et à partir de là, et ils ont un autre projet aussi en Cisjordanie, parce qu'en Cisjordanie, il n'y a pas de mouvement de Hamas. Donc à partir de là, ils continuent dans leur objectif. Et en absence de pressions internationales efficaces, et en absence d'intervention extérieure qui a le point de changer ces données, et ils profitent de la faiblesse de la communauté internationale et aussi les pressions qui ne sont pas du tout efficaces parce qu'elle est très loin. Une pression en tout cas internationale qui continue à être exercée aujourd'hui. Au vu de l'évolution de la situation, pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire, quel avenir possible pour les Palestiniens? Est-ce qu'on peut encore espérer une trêve, sachant que la dernière trêve a été brisée, on va dire, il y a près de 2 mois? On peut espérer s'il y aura des sanctions. On peut espérer s'il y aura des pressions efficaces. Ce n'est pas de pression verbale. Un appel à l'action, donc. Un appel à l'action. Si on reste en absence de cela, je pense que la cause palestinienne est en véritable danger. Danger d'existence de peuple palestinien. Parce que si ces extrémistes qui sont dénoncés même par la société civile israélienne de l'interne, parce qu'ils ont dépassé toutes les limites, surtout ils voulaient faire aussi un changement, un coup d'État, si vous voulez, dans le sens de changer le régime politique interne en faveur de la sionisme religieux. Et c'est danger pour les sionismes libéral. C'est à partir de là, il faut avoir les moyens de stopper ces génocides, ces massacres, et qui pourra non seulement avoir des conséquences catastrophiques sur le peuple palestinien, mais aussi des conséquences sur l'instabilité, la sécurité régionale et internationale. Merci à vous, Monsieur Amjad Chihab. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques. Vous êtes également président de l'Académie Al-Quds à Jérusalem. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans l'invité de la rédaction ce soir. Merci beaucoup. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, un nouveau sujet. Très bonne soirée.